Bonjour et bonsoir, ça dépend, vous êtes votre téléviseur, ça c'est une agréable et excellente journée. Ah, 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 ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Devrais-je bloquer le parent narcissique ou pas? Cette question m'est déjà très familière. Beaucoup de personnes sont en relation avec cela qu'on appelle sur cette chaîne les hyper anciennes, les zombies et aussi les meudiennes. Et demandent au vice-versa, oh, je n'en peux plus. Je reçois tellement de messages de cette femme. Je reçois tellement de messages de cet homme. Et je suis troublé. Je ne sais quoi faire vice-versa. Est-ce que je devrais le bloquer? Alors, comme vous savez, moi, j'aimerais aussi que vous essayiez de réfléchir par vous-même. Que vous ne soyez plus seulement en train de suivre tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, qui se dit à propos de cette question, bloquer ou pas bloquer le parent narcissique. Parce que vous savez, c'est vous qui vivez cette relation. C'est vous qui savez si c'est important de garder le contact avec le parent narcissique ou pas. Si ces messages, ces mails, ces appels vous troublent, vous traumatisent, si vous vous sentez assez bien après un coup de fil avec un parent narcissique, c'est à vous de répondre à cette question. Ce n'est pas les gens qui vont venir vous dire si vous devez bloquer ou vous ne devez pas bloquer le parent narcissique. Et pour cela, je vais vous amener dans une petite réflexion. Vous savez, si vous vivez dans un quartier qui est très bien sécurisé, comme celui-ci, où vous pouvez dormir la porte ouverte et personne ne va s'introduire, où vous pouvez laisser des choses à l'extérieur, personne ne va toucher, alors là, vous avez déjà une assurance que vous n'avez pas besoin automatiquement de fermer votre porte. Je parle de la porte d'entrée. Et vous savez également que vous êtes en sécurité. Mais si vous êtes dans un quartier difficile, où il y a des coups de vol, où il y a toujours beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'insécurité, alors là, vous êtes obligé de fermer votre porte. Et ce serait une erreur de ne pas fermer votre porte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que votre mental est votre porte. Ça veut dire ici que votre état d'esprit est votre porte d'entrée. Ça veut dire ici que vos émotions sont également une porte d'entrée. Est-ce qu'elles sont au beau fixe? Est-ce qu'elles sont toujours troublées quand il y a cette intrusion du pervers narcissique par des mails, par des SMS, par des appels? Est-ce que vous sentez toujours qu'il y a un vol, il y a eu infraction? C'est ça la question à se poser. Est-ce que vous savez que le pervers narcissique entre par infraction chez vous, dans votre être, avec ses messages? Il vous vole votre tranquillité. Il vous vole votre quiétude. Il vole votre joie. Alors, si vous êtes dans une condition où vous ne pouvez pas vous protéger, donc vous n'êtes pas en sécurité, alors fermez la porte.
Et si vous êtes dans une position, dans un quartier où vous êtes protégé, alors vous pouvez laisser ce père narcissique, cette père narcissique, ce zombie, vous envoyer parfois un texto ou quoi que ce soit. Vous l'observez parce que vous savez que vous êtes en sécurité et vous avez peut-être besoin de certaines preuves pour l'exposer plus tard, pour montrer à la face du monde que vous avez vécu avec un démon. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt. Bye. Ah, 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 ah.